Alors je reviens sur cette question de l'opposition ou de la différenciation entre les déterminismes, disons, viscéral, génétique, inné, et les déterminismes acquis, culturels. J'en ai déjà parlé, je rebondis là-dessus. Parce que je m'aperçois que souvent dans les discussions, les gens n'ont pas les modèles, n'ont pas les outils intellectuels pour discuter comme il convient. Prenons le cas des Juifs, justement. Les Juifs français, parce qu'on ne peut pas être juif comme ça, enfin en tout cas au niveau des déterminismes culturels, on est juif parce qu'on est dans un certain pays. Hein. Donc les Juifs français sont aussi français au niveau de la culture française que les non-juifs. Et ils peuvent écrire dans une langue française qui est tout à fait, qui n'a rien à envier à celle des non-juifs, on le sait très bien. Mais en revanche, ils ont un déterminisme subconscient, si on peut dire, par opposition à surconscient. La culture étant surconsciente et ce qui est viscéral inné étant subconscient, c'est ma façon de présenter les choses, on peut en discuter, qui est un déterminisme subconscient qui est différent. Donc ils ont, avec les Français en général, et quand je dis les Français, c'est une expression qui ne veut rien dire, qui veut dire tous ceux qui partagent la même culture française, la culture française basique. Bon. Et encore, il pourrait y avoir toutes sortes de différences par ailleurs, bien sûr. Même que, par exemple, les femmes peuvent relever de la culture française, ça ne veut pas dire forcément qu'elles aient le même fonctionnement que les hommes au sein de cette culture française, etc. Donc, il y a cette espèce de ciment, ce vernis de la culture française pour les gens qui vivent en France, qui sont familiers de ce qui se passe en France et de ce qui s'écrit en France, de ce qui se pense en France. Et puis il y a par ailleurs, en revanche, de manière subconsciente, un mode de fonctionnement mental, une mentalité même éventuellement, pour employer l'expression, pour jouer sur le mot mental, qui n'est pas la même chez les juifs, chez les étrangers, chez les femmes, selon l'âge, tout, etc. Voilà. Donc il y a cette dialectique qu'il faut bien comprendre entre un socle commun qui est culturel et ensuite des différences de déterminisme, de dons, de capacités qui est, lui, héréditaire, génétique. Et je pense que dans le débat, souvent, on en a eu récemment l'exemple, dans les récents cafés philo, on mélange tout. Il faudrait savoir de quoi on parle. Le socle commun, c'est un socle commun du fait de la culture, entre tous ceux qui vivent dans un même espace. Par rapport à ce socle commun, il peut y avoir des différences qui viennent de la race, du sexe, etc., etc. Et qui sont, eux, des déterminismes héréditaires, des déterminismes innés. Et là, on touche à la question de la théorie du genre, à savoir que autant les déterminismes culturels peuvent être complètement relatifs, et que ça dépend de l'endroit où on a vécu, où on a été élevé, autant les déterminismes naturels, si on veut, eux ne sont pas tributaires de la culture. En tout cas, ils le sont beaucoup moins. Et c'est justement ce qui... Et donc le paradoxe, c'est que précisément, au sein d'un même déterminisme culturel, on voit précisément les différences qui sont liées à un déterminisme naturel et qui font qu'au sein, avec le même bagage, eh bien, les gens fonctionnent différemment, pensent différemment. Donc il ne faudrait pas réduire toutes les questions à des déterminismes culturels et des déterminismes naturels. Et les femmes n'ont pas les mêmes déterminismes naturels que les hommes. Et probablement les juifs n'ont pas les mêmes déterminismes naturels que les non-juifs. Et je crois qu'il faut clarifier le débat, et c'est ce que je suis en train de faire.